Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle histoire avec moi. Je préfère vous prévenir, j'ai été assez choquée en la découvrant celle-ci, et vous risquez de l'être aussi. Il s'agit d'une histoire vraie, et j'ai hâte que vous l'entendiez et que vous me donniez votre avis là-dessus. D'ailleurs, petit aparté pour vous parler de la dernière vidéo. Je suis ravie qu'elle vous ait plu, mais je m'excuse de nouveau pour le petit souci de son qu'il y a eu à la fin. Ça ne vient pas du montage, donc ça ne vient pas de nous. En exportant la vidéo, il n'y avait aucun souci. C'est lors de la mise en ligne qu'on a eu un petit problème technique en raison d'une musique qu'on utilise qui est comprise dans l'abonnement à notre logiciel de montage. On essaye de régler le problème avec YouTube, et heureusement, vous avez toujours les sous-titres pour ne pas louper la partie concernée par l'absence de son. Mais promis, ça ne se reproduira pas. Je voulais aussi vous remercier d'être toujours actifs en commentaire. Votre soutien permet de faire avancer la chaîne YouTube de jour en jour, et la barrière des 1000 abonnés est de plus en plus proche. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. Maintenant, comme d'habitude, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire passionnante qui cette fois s'est déroulée en Égypte. Mais cette histoire est spéciale, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire de sorcellerie. Il y a plus. Un crime est survenu. Vous allez découvrir l'histoire d'un homme prêt à sacrifier son fils pour obtenir un trésor. Cette histoire va vous choquer, croyez-moi, et elle est vraie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Notre histoire se déroule en Égypte, plus précisément dans le village de Dafnu, situé dans la région d'Adsa. Dans ce village, la vie semblait paisible et calme. Ce petit village, peu connu, abritait une poignée d'habitants, chacun menant sa vie tranquillement. Les faits divers dans ce lieu étaient rares. Ce qui le rendait spécial, c'est justement qu'aucun crime, aucun vol n'avait jamais été signalé. Les habitants vivaient en harmonie, et ils ne se doutaient pas qu'un jour, un crime allait bouleverser leur tranquillité. Un événement tragique allait changer le destin de ce village paisible, le propulsant sous les feux de la rampe à travers le monde entier. C'est cette histoire captivante que je vais vous partager aujourd'hui. Au cœur de ce village résidait une famille modeste, composée de 5 membres, le père, la mère et leurs 3 fils. Bien que vivant avec simplicité, ils parvenaient à joindre les deux bouts. Le père travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants, aspirant à leur offrir une vie meilleure. Au sein de cette famille de 3 fils, notre attention se porte sur Kabir, le 2e enfant. Né en 1990, sa famille était soucieuse de son bien-être et veillait à ce qu'il ne manque de rien, et ses 2 frères grandissaient dans un environnement comblé. Kabir a connu une enfance ordinaire, partageant des moments de joie avec les enfants du village, forgeant ainsi de précieux souvenirs. À l'âge d'entrer à l'école, ses parents l'ont inscrit, mais les détails de sa scolarité restent flous. Ce qui retient notre attention, c'est la trajectoire que va prendre Kabir une fois devenu adulte et ayant achevé ses études. Plutôt que de se lancer dans une activité professionnelle, Kabir préférait rester à la maison, attendant que son père lui fournisse de l'argent. Son attitude paresseuse décevait sa famille, qui tentait en vain de le motiver à entreprendre quelque chose. Face à cette situation, après de longues discussions, le père de Kabir a pris une décision radicale, économiser de l'argent et envoyer son fils dans un autre pays, estimant qu'il n'aurait guère d'opportunités s'il restait dans le village. Après quelques mois d'efforts, le père réunit une somme conséquente et propose à Kabir de partir à l'étranger pour bâtir son avenir. Acceptant la proposition, Kabir se prépare à partir pour les Émirats, emportant avec lui ses billets et ses bagages. Ses parents, pleins d'espoir pour son avenir, voient son départ comme une chance pour lui de réaliser ses rêves et d'avoir une vie meilleure, et ils sont fiers de lui. Ce que ses parents ne savaient pas, c'est que Kabir ne trouvait aucun intérêt à bâtir un avenir pour lui-même. Son départ vers les Émirats n'était qu'une façade pour leur faire plaisir. Malheureusement, à son arrivée, Kabir n'a pas cherché de travail et n'a rien entrepris, anéantissant ainsi les espoirs de ses parents. Au lieu de travailler, Kabir passait son temps à voyager et à sortir tous les soirs. Lorsque l'argent venait à manquer, il sollicitait l'aide de ses amis ou appelait ses parents. Le problème survient lorsque Kabir rencontre une femme originaire des Philippines. Ils entament une relation et finissent par avoir un enfant. Kabir est bouleversé par cette nouvelle, mais il n'a pas d'autre choix que d'épouser sa compagne et de retourner au village pour rejoindre ses parents. Le retour de Kabir choque ses parents, qui avaient espéré qu'il réussirait à l'étranger.
Maintenant, il revient avec une femme et un enfant, sans argent. Ses parents l'accueillent malgré tout, incapables de le laisser à la rue. Mais la situation se détériore rapidement. Kabir commence à maltraiter sa femme, qui finit par partir avec leur fille, sans rien dire, ni à Kabir, ni à sa famille. On pourrait penser que Kabir ressentirait de la douleur après avoir perdu sa famille, mais il reste indifférent à la situation. Les jours passent, et ses parents décident de lui construire une petite maison dans l'espoir de le marier à une fille du village. Chaque jour, ils lui prodiguent des conseils pour qu'il trouve un emploi et devienne un homme responsable, dans l'espoir qu'il trouve le bonheur dans sa vie. Un jour, Kabir a décidé d'épouser une fille du village nommée Nadia, dont le père s'appelait Ibrahim. Nadia vivait avec son père et sa belle-mère parce que ses parents avaient divorcé. Elle restait donc avec son père. Bien que Nadia ait des frères, aucun d'eux ne vivait avec elle car ils travaillaient tous à l'étranger. Quand Kabir a persuadé ses parents de se marier avec Nadia, le père de Nadia a d'abord refusé, disant qu'il n'était pas bon pour elle car il n'avait pas de travail ni d'ambition et que sa femme précédente était partie, ce qui montrait qu'il avait de mauvaises intentions. Le père de Nadia l'a mise en garde, mais malgré ça, elle a choisi de se marier avec lui, car sa belle-mère était très dure avec elle et elle voulait juste changer de vie. Ils se sont mariés en 2013, alors que Nadia avait 23 ans et Kabir 27 ans. Ils ont eu une petite fête simple. Ensuite, ils sont allés vivre dans la maison que le père de Kabir avait construite pour eux. C'est là que Nadia et Kabir ont commencé leur nouvelle vie. Mais malheureusement, Kabir est resté le même. Il ne cherchait pas de travail et ne faisait rien pour aider sa famille à progresser. Le père de Kabir est intervenu en vendant un terrain dans le village et en donnant l'argent à Kabir, environ 1 million de livres égyptiennes, soit environ 20 000 €. Il l'a fait pour aider son fils à investir et à gagner de l'argent, mais il a clairement dit à Kabir que c'était la dernière fois qu'il l'aidait et qu'il devait utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a averti Kabir qu'il ne tolérerait aucune excuse s'il perdait cet argent. À ce moment-là, Kabir a ressenti une grande responsabilité. Il a pris cet argent et a beaucoup réfléchi. Il a décidé de changer de ville, alors c'est exactement ce qu'il a fait. Il a emmené sa femme avec lui, et ils sont partis pour la ville du 6 octobre, une nouvelle ville située en Égypte. Kabir avait choisi cette ville car elle était assez peuplée, et il a décidé d'y ouvrir un fast-food où il vendait des spécialités égyptiennes. Les gens pensaient qu'avec l'argent de son père et sa nouvelle affaire, il gagnerait beaucoup d'argent, car c'était un projet très rentable en Égypte. Mais malgré tout ça, Kabir n'a rien réussi. Il était paresseux, il ne se levait pas tôt, et son fast-food restait presque toujours fermé. Il était habitué à ce que son père lui donne de l'argent, et il n'avait jamais vraiment travaillé. Au bout d'1 an, il s'est retrouvé sans argent. Son fast-food a fermé, et tout a échoué. Il est retourné au village où il a grandi, dans sa petite maison. Quand son père l'a revu, il était sous le choc. Il savait que Kabir avait perdu tout son argent et qu'il ne ferait rien de sa vie. Et c'était la dernière fois qu'il l'aiderait. Kabir est donc resté dans sa petite maison, se débrouillant pour obtenir de l'argent soit de sa mère, soit de ses amis. En ce qui concerne Nadia, sa vie a changé pour le pire. Kabir l'a maltraitée et l'insultait constamment. Il l'a traitée très mal. Nadia a donné naissance à une fille la première année, mais Kabir ne s'en souciait pas du tout. La sœur de Nadia, en Arabie Saoudite, envoyait souvent de l'argent pour les besoins de base de sa fille. Nadia était très patiente, elle pensait que Kabir changerait et deviendrait un autre homme. En 2016, Nadia a donné naissance à un garçon, mais sa vie est restée la même, voire pire. Kabir ne se comportait pas bien avec elle et il l'a frappée encore plus. Alors, elle a décidé d'aller chez son père et elle est restée avec lui pendant un petit moment. Elle voulait juste se débarrasser de Kabir. Mais à chaque fois, Kabir l'appelait et essayait de la convaincre de revenir, lui promettant de mieux se comporter. Elle lui faisait confiance et dès qu'elle revenait, tout redevenait comme avant. Le plus triste dans cette histoire, c'est que lorsque Nadia allait voir sa belle-mère pour lui raconter ce qui se passait, en lui décrivant tous les détails, elle lui répondait simplement « Ne t'en fais pas, il va grandir et devenir un homme meilleur ». Et comme le père de Kabir ne lui donnait plus d'argent, sa mère devait donc contracter des crédits pour donner à son fils afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Lorsqu'il y avait des disputes entre Kabir et sa femme, étant donné que les deux maisons étaient collées, la mère de Kabir entendait des cris, mais elle ne faisait rien. Elle le laissait faire ce qu'il voulait sur sa femme.
Kabir perdait beaucoup d'argent, mais il ne le perdait pas pour sa famille. Vous vous demandez sûrement où il perdait tout cet argent? Peut-être au casino? Dans la drogue? Non, il ne perdait pas son argent là-dedans. Vous devez savoir que Kabir dépensait tout son argent à la recherche d'un trésor. Il rêvait de trouver un trésor, et il avait des amis sorciers qui étaient aussi à la recherche de ces trésors. Partout en Égypte, dès qu'il entendait parler d'un trésor, il partait à sa recherche. L'argent que son père lui avait donné partait dans cette quête, mais il n'avait jamais rien trouvé. Son seul espoir était ce trésor, et il pensait que le jour où il le trouverait, sa vie changerait. Mais avec le temps, voyant qu'il ne trouvait rien et que son argent était perdu, il est devenu encore plus hystérique et encore plus violent envers sa femme. Il a complètement changé. Un jour, lors d'une dispute avec sa femme, il a pris un bout de bois et l'a frappé à la tête. Le problème, c'est que sa femme avait un bébé de 5 mois. Elle saignait de partout et a dû être emmenée en urgence à l'hôpital pour soigner sa blessure, puis chez son père, où elle est restée plusieurs mois. Elle a finalement donné naissance à un garçon dans la maison de son père, qu'elle a nommé Djadir. Quelque temps plus tard, Kabir a appelé sa femme pour se réconcilier avec elle, lui promettant de changer, mais il mentait. Malheureusement, Nadia a décidé de le croire et elle est revenue à la maison. Ses parents lui avaient pourtant dit de ne pas revenir, qu'il était fou, mais malgré ça, elle est revenue juste pour ses enfants. Bien sûr, Kabir n'a pas changé et il l'a traité de la même manière. Un soir, Kabir était assis avec ses amis, qui étaient des sorciers, en train de dîner. L'un d'entre eux a dit à Kabir que le trésor était sous sa maison, car il y avait un vieux cimetière et que s'ils arrivaient à creuser et à trouver où il se cachait, ils deviendraient très riches. Kabir est devenu fou de joie à cette idée. Il était obsédé par le trésor et voulait tout de suite commencer à creuser. Ils se sont mis d'accord pour commencer le lendemain. Kabir a tout raconté à sa femme, lui disant qu'il avait trouvé un trésor, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste qu'il arrête de la battre, alors elle est de nouveau partie chez son père. Nadia commençait à avoir très peur du comportement de Kabir. Elle voyait qu'il devenait complètement fou. Chaque fois qu'elle en parlait à sa belle-mère, celle-ci lui disait simplement « Il faut juste être patiente, il va changer ». Kabir et son ami sorcier ont passé la journée à creuser dans tous les coins de la maison, et ça a duré pendant 4 mois. Ils ont fait une 20aine de trous dans la maison. Nadia avait très peur du comportement de Kabir, mais dès qu'elle en parlait, on lui disait qu'il fallait patienter et que ça s'arrangerait. Après plusieurs mois de recherche, le sorcier a dit à Kabir qu'ils avaient trouvé la porte d'entrée de l'ancien cimetière. Kabir lui a demandé ce qu'il devait faire, et son ami sorcier lui a répondu qu'il devait faire un sacrifice pour un roi des djinns pour qu'il leur ouvre la porte. Kabir, aveuglé par l'idée d'obtenir enfin un trésor, a donc accepté. Il a demandé à son ami ce qu'il devait trouver comme animal à sacrifier. Une poule noire, un mouton peut-être. Le sorcier lui a répondu qu'il ne s'agissait pas ici de sacrifier des animaux, mais un humain. À ce moment-là, on pourrait se dire que Kabir est revenu sur sa décision, qu'il a abandonné l'idée et qu'il a fait marche arrière. Mais pas du tout. Au contraire même. Il a répondu à son ami qu'il acceptait et qu'il allait même s'en charger lui-même. Il a attendu le lendemain pour que sa femme revienne et il lui a dit qu'ils avaient trouvé la porte qui les mènerait au trésor. Elle lui a demandé ce qu'il devait faire et il lui a répondu que pour que la porte s'ouvre, ils devaient sacrifier leur fils. Quand Nadia a entendu ça, elle était horrifiée. Elle a commencé à hurler et elle s'est directement réfugiée chez son père. L'erreur de Nadia a été de ne rien dire à sa famille, ni au père de son mari, ni à la police. Elle est restée avec ce secret pendant 2 semaines. Kabir l'a appelée pendant ce temps et a essayé de la convaincre de revenir à la maison, en disant que tout ce qu'il avait dit était juste pour lui faire peur et qu'il n'y avait rien de tout ça. Malheureusement, Nadia l'a cru et elle est revenue chez elle, exactement en mars 2023. Quand elle est revenue chez elle, il s'est bien comporté avec elle. Mais quand la nuit est tombée, il a fermé toutes les portes et il lui a dit qu'il devait sacrifier leur enfant pour trouver le trésor. Évidemment, Nadia a refusé catégoriquement en disant que c'était inimaginable de faire ça. Kabir lui a dit que soit il sacrifiait le bébé, soit c'était elle qu'il sacrifiait. Nadia a donc compris qu'il n'y avait aucune autre issue. Alors, elle a demandé à ce qu'il la tue à la place du bébé. Kabir n'a pas hésité une seule seconde.
Il a pris un couteau et l'a poignardée à plusieurs reprises. Il l'a tuée de cette manière parce que son ami sorcier lui avait dit que lors du sacrifice, il fallait beaucoup de sang et qu'il devrait ensuite le verser dans le trou qu'ils avaient creusé. La mère de Kabir, dont la maison était collée à celle de son fils, a entendu les cris de Nadia, mais elle n'a pas réagi et a laissé son fils finir. Quand il n'y avait plus de cris, elle est allée dans la maison de son fils et a trouvé Nadia morte par terre. Et son fils attendait que la porte de l'ancien cimetière s'ouvre. Mais il n'y avait ni porte, ni trésor. Tout était faux. Vous pensez que la mère de Kabir lui a dit quelque chose à ce moment-là ? Pas du tout. Elle n'a pas réagi. Elle a pris le corps de sa belle-fille et l'a posé sur le lit. Elle lui a changé ses habits qui étaient remplis de sang. Elle s'est comportée de manière très normale, comme si de rien n'était, tandis que Kabir est resté toute la nuit à attendre que la porte s'ouvre pour récupérer son trésor. Le lendemain, rien ne s'est passé et il s'est enfui. Sa mère a ensuite ramené un grand miroir que l'on trouvait souvent dans les maisons égyptiennes. Elle a eu l'idée de faire tomber le miroir sur Nadia, puis elle est sortie vers 8h du matin en criant que Nadia avait eu un accident et qu'elle était morte. L'ambulance est arrivée pour l'emmener à l'hôpital, mais bien sûr, Nadia était morte depuis longtemps. À l'hôpital, une infirmière a posé des questions à la mère de Kabir sur ce qui était arrivé à cette jeune femme. La mère a menti en disant qu'elle avait eu un accident avec le miroir. Mais quand l'infirmière est entrée pour voir le corps de Nadia, elle a tout de suite remarqué les coups de couteau, et ce n'était clairement pas un miroir qui aurait pu les causer. L'infirmière a donc immédiatement appelé la police, sachant que la femme mentait et que Nadia avait été tuée. La police a arrêté la mère de Kabir et l'a emmenée au poste pour l'interroger. Elle a tout avoué. Ils sont ensuite allés à la maison de Kabir et ils y ont trouvé des trous creusés partout dans la maison, confirmant que ce criminel était complètement malade et dangereux et qu'il fallait le retrouver rapidement. Ils n'ont pas tardé à l'arrêter quelques jours plus tard dans la ville du Caire, alors qu'il essayait de s'enfuir. Quand ils l'ont arrêté, il a tout avoué également. Ils l'ont ramené à la maison pour reproduire la scène de crime. Il a dit qu'il l'avait poignardé à plusieurs reprises pour obtenir le maximum de sang afin de remplir le trou pour trouver le trésor. Le pire dans tout ça, c'est que le crime s'est déroulé devant ses enfants. Sa fille avait 5 ans et son fils avait 3 ans. Ces 2 enfants ont donc vu leur mère souffrir et mourir devant leurs yeux. C'était absolument horrible. La police a également attrapé le sorcier, l'ami de Kabir qui avait eu l'idée de faire tout ça. Kabir a été condamné à 20 ans de prison et la mère a été relâchée car Kabir l'a innocenté. Il a expliqué à la police que c'était lui qui avait fait tout ça. Pourtant, la famille de la victime, Nadia, demande la peine de mort pour les 3 personnes impliquées. C'est la fin de cette horrible histoire. La folie de Kabir a conduit à la mort de Nadia dans des circonstances atroces et une famille entière a été complètement brisée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Personnellement, je trouve que c'est l'une des pires histoires que j'ai pu vous raconter jusqu'à aujourd'hui. Ça me terrifie de voir ce que les gens sont prêts à faire pour trouver des trésors ou de l'argent. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et pour ceux qui ne font toujours pas partie de la team Frisson Réel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.